On va voir ici comment créer des listes à zéro. Et c'est en fait une leçon qui suit la leçon concernant les puces. Et donc, on va voir comment créer des listes à zéro et comment quand même transformer une liste existante, donc une série de mots l'un à la suite de l'autre, en une liste en ajoutant une puce. Donc, si je commence sans avoir une liste déjà existante, à créer une liste. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton qui est là concernant les puces, comme on l'avait déjà vu dans la leçon précédente. Donc, je clique, je vais avoir ma puce qui était personnalisée, qui va être introduite. Et je commence, par exemple, je peux introduire Jean. Je clique sur Entrée, je vais aller à la ligne. Automatiquement, il y a la puce qui va être introduite pour moi, automatiquement. Je continue, Marc, Élie, Georges, voilà, Simon. Je continue, Élise, Alice, Mélissa, Léa, voilà. Et si je retourne à la ligne pour continuer un texte qui est normal, sans devoir quand même avoir toujours cette puce devant moi, si je clique sur Entrée, il y a la puce qui va apparaître. Si je la veux plus, ce que je peux faire, c'est cliquer encore une fois sur Entrée, et là, je vais avoir la possibilité de créer un texte normal sans devoir passer par la puce encore une fois. Donc voilà comment on peut créer une liste dès le début, donc sans avoir déjà une liste existante qu'on a dû transformer en une liste avec des puces. Donc ça c'est une liste à zéro. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que au cas où j'ai envie de séparer des listes et avoir des sous-listes, donc imaginons que là je vais cliquer sur Entrée et je vais introduire homme, et puis là je vais introduire disons femme, voilà. J'ai envie d'avoir ces noms-là qui sont décalés un petit peu par rapport à homme. Ce que je peux faire, je peux aller utiliser ce bouton-là. Donc, voyez bien que ces deux boutons-là vont nous aider à appliquer un retrait. Soit diminuer le retrait, soit augmenter le retrait. Donc, dans mon cas, j'ai besoin d'augmenter le retrait. Donc, je clique. Et voilà, je vais avoir le Jean, Marc, Élie, Georges et Simon qui vont être décalés par rapport à homme. Et je peux faire ça, la même chose pour le cas des femmes. Et Word va comprendre tout seul, c'est que voilà, ce sont des sous-listes qui vont être affectées avec une autre puce, et que hommes et femmes, ce sont les deux puces, les deux têtes de liste avec les sous-listes étant les listes que j'ai sélectionnées moi-même. Donc voilà comment on peut créer une liste à zéro. Maintenant, s'il y a déjà une liste déjà créée et que j'ai besoin de la transformer en une liste avec des puces, donc ce que je vais faire, déjà, je vais resélectionner tout ça et je vais aller recliquer sur le bouton qui est là pour enlever les puces. Donc voilà, vu qu'il y a encore le retrait qui est déjà là, donc je vais resélectionner ces mots-là et je vais cliquer sur diminuer le retrait. Pareil ici. Alors, diminuer le retrait, voilà. Et je vais avoir une liste comme ça. Donc, ce que je peux faire, je peux venir donc sélectionner ma liste entière et je peux recliquer sur le bouton de puce pour avoir une liste qui s'est transformée en une liste avec puce. Donc, ce qu'on peut aussi faire, c'est donc si je clique sur CTRL Z pour avoir le tout comme c'était avant. Donc, on peut, si jamais enlever quelques éléments de la liste, on peut faire ce qu'on veut. Et puis après, je peux resélectionner, évidemment. Et puis cette fois-ci, on peut venir, par exemple, appliquer une numérotation. Donc voilà, je vais avoir les mots qui vont être numérotés. Et pareil, si j'ai envie de décaler ou bien de faire des sous-listes, je sélectionne par exemple les mots concernés et je clique sur augmenter le retrait, et pareil ici je clique sur augmenter le retrait, et vous voyez bien qu'automatiquement Word il est venu numéroter 1 pour homme et 2 pour femme. C'est pas qu'il est venu continuer la numérotation dedans comme ça et puis après il a continué en femme et il a après continué avec Élise et Alice. Donc voilà, c'est assez intéressant de gérer quand même des listes. Ça devient vraiment très pratique avec Word parce que tout est bien automatisé et puis ça nous aide vraiment à bien manipuler nos listes comme on le souhaite. Donc voilà pour cette leçon concernant la création des listes et la manipulation des sous-listes et comment mettre des retraits et augmenter et diminuer les retraits.